C'est un moment vraiment fascinant dans le monde de la technologie, n'est-ce pas? OpenAI a lancé ChatGPT Atlas, un navigateur web alimenté par l'IA, et cela suscite beaucoup de débats. En substance, la grande question est de savoir si cela va réellement changer notre façon de naviguer. Max, Sean et moi nous sommes penchés sur la question dans le podcast Equity, et honnêtement, il ne semble pas qu'un passage massif soit à l'horizon. Le problème principal est que ces agents d'IA, comme ChatGPT Atlas et Comet, n'offrent qu'un léger gain d'efficacité. On observe plutôt une situation où l'on voit le navigateur cliqueter lentement sur un site web, accomplissant des tâches que, franchement, la plupart des gens ne feraient pas. C'est un fossé entre le battage médiatique et l'expérience réelle. Et cela soulève un point plus important, les navigateurs établis, comme Safari et Chrome, ont un avantage considérable. Il est extrêmement difficile de rivaliser avec eux, surtout lorsqu'il s'agit d'entreprises disposant de ressources pratiquement illimitées, comme OpenAI. La question fondamentale ici est de savoir ce que représente réellement le web agissant. Les gens évoquent cette vision du futur depuis un certain temps, en essayant de développer des outils pour y répondre, mais le défi fondamental demeure. Pourquoi un utilisateur normal choisirait-il un navigateur d'IA plutôt qu'une interface familière et éprouvée? Cela met vraiment en lumière une tendance plus large, la poursuite constante de l'industrie technologique de la prochaine grande chose, et la difficulté de traduire ces idées en quelque chose de réellement utile et convaincant pour les utilisateurs de tous les jours. C'est une aventure folle, n'est-ce pas? Si vous avez trouvé cette discussion intéressante, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus sur le monde de la technologie et de la finance. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, suivez-vous ces navigateurs d'IA?